Si vous regardez des films ou des séries en anglais, je suis sûre que vous avez déjà entendu des phrases comme It's a beautiful day, isn't it? Ou encore You like coffee, don't you? Vous comprenez ce genre de phrases, mais vous ne les utilisez pas, peut-être parce que vous pensez que c'est trop compliqué. Mais bonne nouvelle, les question tags sont en fait beaucoup plus simples qu'il n'y paraît. Et ils vous aident à parler de façon plus naturelle en anglais. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'elles sont et comment les utiliser sans stress. Les question tags sont de petites questions que vous ajoutez à la fin d'une phrase. Elles servent à demander une confirmation, inviter l'autre à réagir et rendre votre anglais beaucoup plus naturel à l'oral. Par exemple, It's sunny today, isn't it? Il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas? You don't like tea, do you? Vous n'aimez pas le thé, n'est-ce pas? Donc la phrase est presque terminée et vous ajoutez une petite question simplement à la fin. La règle numéro 1 est très simple. La question tag est toujours l'opposé de la phrase. Phrase affirmative, tag négative. Phrase négative, tag affirmative. Par exemple, It's cold, isn't it? You aren't tired, are you? Si vous retenez cette seule règle, vous avez déjà fait la moitié du travail. Les question tags s'utilisent surtout à l'oral dans des situations informelles pour confirmer une information. You're coming tomorrow, aren't you? Pour chercher l'accord de l'autre personne. This movie's good, isn't it? Pour lancer une conversation. It's been a long day, hasn't it? Pour être plus poli. You can help me, can't you? Elles sont parfaites pour ne pas paraître trop directes. Mais concrètement, comment former les question tags? Vous allez voir, c'est plus simple que vous ne le pensez. Commençons par le cas le plus facile avec le verbe to be. Ici, il suffit de répéter to be et d'utiliser la forme opposée. Par exemple, She is happy, isn't she? He isn't here, is he? Si la phrase contient un autre verbe, comme like ou work, on utilise do, does ou did, dépendant du sujet et du temps verbal. Donc, au présent, par exemple, You like pizza, don't you? She works here, doesn't she? Et au passé, You didn't call him, did you? Et s'il y a un verbe modal comme can ou will, c'est encore plus simple. Vous utilisez le même verbe modal dans la question tag. Par exemple, You can do it, can't you? He will come, won't he? Pas besoin d'apprendre tout d'un coup. Commencez par des phrases simples et courantes. Ce sont celles que vous utiliserez vraiment. Et voyons maintenant quelques exceptions importantes, rien de plus. Avec I am, on dit aren't I. I'm late, aren't I? Oui, ça paraît bizarre, mais c'est correct. Avec let's, la question tag est toujours shall we. Let's go, shall we? Et enfin, avec des mots comme nobody ou nothing, la phrase est déjà négative, donc la question tag devient affirmative. Par exemple, nothing happened, did it? Ce sont des exceptions, mais vous les entendrez souvent, surtout à l'oral. Avant de terminer, attention à 3 erreurs très fréquentes. La première est de ne pas utiliser l'opposé. Rappelez-vous que la question tag est toujours l'opposé de la phrase. Donc ne dites pas It's cold, is it? Dites It's cold, isn't it? La deuxième erreur, c'est de se tromper de temps. La question tag doit garder le même temps que la phrase principale. Donc ne dites pas You will come, don't you? Dites You will come, won't you? Et la dernière erreur, c'est de se tromper de sujet. Le sujet de la question tag doit être le même. Donc ne dites pas He is happy, is she? Mais He is happy, isn't he? Si vous évitez ces 3 erreurs, les question tags deviennent tout de suite beaucoup plus simples. Si vous voulez utiliser les question tags sans réfléchir, les comprendre ne suffit pas. Il faut les pratiquer. Avec Mosalingua, vous pouvez vous entraîner chaque jour avec des phrases utiles, de l'audio, de la répétition et une révision intelligente. Des structures comme don't you, can't you, isn't it deviennent alors automatiques quand vous parlez. Quelques minutes par jour pour un anglais beaucoup plus naturel. Et si vous voulez aller un peu plus loin, regardez notre vidéo sur les 20 questions les plus courantes en anglais. Ce sont celles que vous entendez et utiliserez vraiment au quotidien.